verset 1 Corinthiens 10, oui. 20 à 21. La table des démons et la table du Seigneur. Alléluia. Donc on ne peut pas se mettre en même temps à la table du Seigneur, qui est sa parole, qui est le pain vivant, le Christ lui-même, et puis en même temps être mis à la table des démons. Et on voit que Judas l'Iscariote, c'était un démon en fait. Comme on va dire Ananias et Saphira. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 22, verset 3, Satan entra dans le cœur de Judas. Mais ça, c'est des mauvaises traditions, parce qu'il n'y a rien qui rentre dans le cœur qui peut souiller l'homme. C'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Alléluia. Marc 7, verset 14 à 20. C'est ce qui sort du cœur. Il n'y a rien qui rentre dans le cœur qui puisse souiller l'homme. Comme on dit, Satan entra dans Judas, c'est-à-dire qu'il méditait de mauvaises pensées dans le cœur, comme le prince de Tyr dans Ézéchiel 28. Tu as, les mauvaises pensées sont sorties de ton cœur, tu as médité dans ton cœur, je serai le plus haut, mais le Seigneur a dit, je t'ai mis à terre. On voit ça aussi dans Ézéchiel 28, qui a ce prince de Tyr, qui est mort par toute une armée, et bien, qui avait aussi des pensées contraires au Seigneur. Et là, la pensée, Satan entra dans Judas, Luc 22, verset 3. Satan, on veut dire l'adversité, les pensées contraires à Christ. Alléluia. Alors, Satan représente la chair dans la parole de Dieu aussi. Représente tout ce qui se met contre le Seigneur. Acte 7, 51. Tout ce qui se met contre le Saint-Esprit, qui désobéissent, qui volent, qui font les 400 coups. Alléluia. Et ces gens-là, eh bien, n'ayant pas l'esprit du Seigneur, ils ont l'esprit du monde. Ils agissent comme le monde. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur disait à Pierre, avant qu'il soit vraiment affermi, Pierre, et qu'il reçoit l'Esprit à la Pentecôte, il disait, arrière de moi Satan, qui disait à Pierre, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Et là, Judas, eh bien, il avait la pensée de l'homme, et il se laissait aller à la pensée de l'homme. Tandis que Pierre, un disciple du Seigneur, il n'allait pas posséder le Seigneur Jésus-Christ. C'était un disciple. Dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Et la parole de Dieu nous dit, autrefois, nous étions ennemis par nos pensées. Colossiens 1, 21. Mais aujourd'hui, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Alléluia. Alors on voit que Judas l'Iscariote, eh bien, il avait la pensée du monde. Il avait la pensée du monde. Alléluia. Il était sans amour et il ne pensait qu'à lui-même, comme Ananias et Saphira. Leurs pensées étaient méchantes. Leurs pensées venaient de leur cœur incirconcis. Matthieu 7, versets 15 à 23. Or, le véritable chrétien et chrétienne, elle a le cœur circoncis par la main de Christ. Alléluia. Romains 2, 27, 28, 29, Colossiens 2, 11. Alors, le cœur d'Ananias, eh bien, était le même que Judas l'Iscariote, rempli du monde. Ce n'est pas un homme qui l'a menti, Ananias et sa femme, mais au Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans Acte 5, si on lit tout Acte 5, tout le chapitre, que, eh bien, Pierre, il dit, pourquoi Ananias, Satan est-il rentré, pourquoi dans ton cœur as-tu médité de faire ces choses-là, en fait. Donc tout vient du cœur, en fait. Alléluia. Et c'est les personnes qui ne sont pas, eh bien, circoncis du cœur. Alléluia. 1 Samuel 2, 25, celui qui, eh bien, parlera contre un homme, Dieu le juge, mais celui qui parlera contre l'Éternel, eh bien, celui-ci, eh bien, n'aura pas la vie, en fait. Alléluia. 1 Samuel 2, 25, Matthieu 12, versets 28 à 32. Acte 5, versets 3, 4. C'est dans le cœur, tout ça. Alléluia. Ainsi que la femme, Saphira. Acte 5, versets 1 à 11. Alors peut-on encore dire que Ananias et Saphira ont fait la volonté de Dieu, ainsi que Judas l'Iscariote? Alléluia. Alors, Dieu est-il injuste?
en rejetant Anania et Saphira, et aussi Judas l'Iscariote qui alla se pondre, le Seigneur est-il injuste? Mais non, le Seigneur il dit que son Église doit être sans tache ni ride. Dans Éphésiens 5, 22 à 27, sans tache ni ride, lavé par l'eau de la parole. Au moment que le Seigneur il aurait pu, lui, qui est saint, admettre qu'il y a des gens, des membres du corps du Christ même, de l'Église, qui soient, eh bien, voleurs, qui ne pensent qu'à eux, avares, menteurs, médisants, des cœurs incirconcis, et qui se laissent aller à leur penchée que le Seigneur appelle, eh bien, la pensée, Satan et le diable. Alléluia, le Seigneur, il a donné une juste récompense à ces gens-là. Et je ne vois pas, moi, en quoi le Seigneur serait injuste. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais dire aussi, pour certaines personnes qui disent que les commentaires ici et ça, vous savez, les commentaires pour moi c'est toute une histoire. Déjà quand je fais des vidéos, eh bien pour cadrer la vidéo, pour même des fois essayer d'expliquer quelque chose et remettre en accord des vidéos, je n'y arrive pas. D'abord je le dis dans toutes mes vidéos, vous pouvez voir, ça part dans tous les sens. Mais j'ai dit je fais ça pour le Seigneur, alléluia. Et là récemment j'ai découvert les commentaires, parce que je regarde ça sur une télévision qui est reliée à Internet. Mais je ne savais pas que sur la télévision, je pouvais voir les commentaires. Alors j'ai regardé les commentaires. Il y a pas si longtemps que j'ai trouvé ça, les commentaires. Ça va faire, allez, on va dire 15, 20 jours, un mois peut-être, je ne sais pas, plus ou moins, mettons. Mais question de mettre des vidéos sur les commentaires, c'est toute une histoire. Quand ma femme est disposée, quand mon fils, des fois, parce que je m'embête un peu avec ça, il dit papa, j'ai mon travail, j'ai ci, j'ai ça, et puis qu'il y a toujours les enfants qui sont avec ma femme, et puis, vous savez, c'est les gitans, c'est ça, voyez-vous. Alors, c'est pas moi-même qui mets les commentaires, en fait. Parce que si je pouvais mettre les commentaires, je demandais à ma femme, explique-moi comment ça marche, et si, et ça, mais elle m'a expliqué, elle m'a mis le truc ici, mais je veux dire, franchement, je suis nul. Mais si je pourrais répondre, ça serait un plaisir. Je crois que je ferais plus de commentaires que certains, parce qu'il y a tellement de commentaires à faire sur les commentaires que ça serait même un plaisir. Mais je ne peux pas avoir ce plaisir. C'est du fait, bon là, il s'est passé que ces vidéos, eh bien, ça s'est passé vraiment, comme on dit, c'est tombé à pic, que j'ai pu les mettre, les quelques commentaires. Mais si je pourrais les mettre, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais des vidéos, pour expliquer. Je préfère expliquer par la vidéo. Alors si je fais des vidéos qui durent, il faut faire des recherches, alléluia, il y a quand même tout un... ça serait mieux les commentaires. Si j'explique par les vidéos les choses, comment je le ferai par les commentaires, c'est beaucoup plus facile si j'arriverais à le faire. Mais j'arrive pas. Je vous dis franchement, tout ce qui est ordinateur, même la vidéo que je fais en ce moment, je sais la brancher, je la mets et c'est ça. Mais je vois des gens, ils font des points de vue, ils font des trucs, ça revient, ça repart, mais je dis, si je pourrais faire ça, Seigneur, je suis nul. Voilà, alléluia, je suis un nul. Un nul, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui ne sait pas. Alléluia. Maintenant, vous me parlez de la mécanique, que vous me parlez des engins de travaux publics, que vous me parlez de la parole de Dieu, oui, alléluia, surtout la parole. Mais pour autre chose, surtout pour ça, pour les vidéos réglées surtout, alléluia. Et même s'exprimer, c'est très difficile, alléluia. Donc, voyez-vous, là, je fais ça. Alors, je vois des fois, maintenant, je vois les commentaires. Mais si je pouvais moi-même le faire et que j'aurais tout mon temps pour le faire, je le ferais. Et l'autre jour, comme on dit, c'est tombé dans le... Voilà, que là, j'ai pu le mettre, mais justement, vous allez dire, ah oui, mais Charles, il l'a mis justement parce qu'il avait quelque chose à dire bien précis, et là, il a pu le mettre au moment précis. Mais non, le Seigneur connaît mon cœur. Alléluia, si je peux. C'est pas moi qui fais ça. Alléluia. Il y avait même Ricardo, moi, quelqu'un qui me parlait sur les vidéos, j'ai même dit, Ricardo, les commentaires, je ne sais pas. La vidéo, voilà, j'en sais rien. Je ne peux pas, parce que lui, il dit que je fasse des choses avec lui, pour parler de... Mais moi, je ne peux pas, Ricardo, je ne sais pas. Et même lui, s'il m'écoute, s'il voit mes vidéos, il pourra même m'en témoigner. En fait, c'est ça. Alléluia. Donc, les gens, des fois, regardent ce qui peut se passer dans les maisons, tout ça, mais ils n'en connaissent pas comment le degré qu'on ne peut pas tout faire en fait. Tout le monde n'est pas habile à faire des vidéos.
Je vois qu'il y en a qui sont habiles, aussitôt que la vidéo elle est mise, je vois qu'il y a des tartines. Moi, je voudrais bien faire ça, ça serait mon plaisir, mais je ne peux pas. Alors, excusez-moi, je préfère vous faire des vidéos et regarder la vidéo, alléluia. C'est comme il y a une femme l'autre jour, j'ai vu sur la vidéo aussi, elle me disait quelle église donc faudrait-il choisir si toutes les églises de ce monde sont polluées. Mais l'église du Seigneur, ce n'est pas l'église qu'on trouve ici sur cette terre. Le Seigneur il dit que l'église, l'assemblée de Dieu est spirituelle, c'est la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Le Seigneur il disait au monde, aux pharisiens, qui étaient avares d'ailleurs, et qui aimaient bien l'argent, et qui aimaient bien les courbettes, eh bien il disait, vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Le vrai roi, il se trouve en haut, la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, verset 21, 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ, et l'épouse, la parole de Dieu nous dit, Jérusalem céleste, c'est le trône de l'Éternel, c'est là où le Seigneur se tient. Jérusalem, c'est l'Éternel est ici, c'est écrit dans la parole de Dieu ça. L'Éternel est ici. Et Jérémie 3, 17, le trône, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. Le ciel, Ésaïe 66, verset 1. Le ciel est son trône, mais le ciel est son trône. Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem. Jérémie 3, 17. Alléluia, c'est ça le trône du Seigneur. Et il y en a qui voulaient monter au-dessus du trône de Dieu, au-dessus de l'assemblée de Dieu, de l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. Bon, en fait, tous ceux qui font ça, ils sont contre Dieu, ils sont jetés à terre. Alléluia. C'est ce qu'il disait Ésaïe 13, 14 et Ézéchiel 28. Le prince de l'ignorance, on va dire, de la compétition contre Dieu, et puis qui se dit Dieu lui-même, et qui son cœur, à ce prince le tire, là, eh bien, elle avait médité aussi dans son cœur, alléluia. C'était devenu un Satan, un ennemi de Dieu. Parce que je vous le répète encore une fois, regardez bien, demandez ce que ça veut dire le mot Satan et le mot diable. Ça veut dire simplement adversaire. Pierre, un disciple du Seigneur, il lui dit, le Seigneur à Pierre, arrière de moi. Satan, Pierre, arrière de moi. Parce que ta pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu que tu as, Pierre, c'est la pensée des hommes. Donc vos pensées, et la parole de Dieu, elle dit, nous étions autrefois ennemis par nos pensées. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens de 16, il me semble, eh bien, nous avons la pensée du Christ. Avoir la pensée du Christ, c'est plus la pensée du monde. Mais Pierre, à l'époque, il n'avait pas la pensée du Christ. Et il n'avait pas le Saint-Esprit, il l'a eu qu'à la Pentecôte. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais dire à Daniel Kern. Alléluia. Et puis aussi, cette vidéo, eh bien, elle n'est pas pour une seule personne. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Donc voilà, moi j'en veux pas à Daniel Kern, j'en veux nullement à personne. Alléluia. Maintenant, si vous avez des critiques, critiquez. Je n'ai jamais dit, il ne faut pas critiquer. Celui qui dit, il ne faut pas me critiquer, alors c'est moi qui ai raison, vous avez tort. Mais on répond par la parole, simplement. Alléluia. Et là, je vais faire encore, au sujet de la femme, je vais partir de A à Z et expliquer le rôle de la femme de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alléluia. Mais ça ne sera pas moi, ça sera les versets. Alléluia. Il faudra faire comme les chrétiens de Béret qui regardaient dans la parole si c'était exact ce qu'on leur disait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, et puis que ceux que le Seigneur, eh bien, a décidé d'ouvrir les oreilles et les yeux et la conscience, le cœur lavé d'une bonne conscience, eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Pour les autres, on ne peut pas dire le Seigneur vous bénisse, puisqu'ils ne viendront jamais au Seigneur. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ennemis du Christ, ceux qui l'ont crucifié sur la croix, le Seigneur était là. Eh oui, l'adversité était là. On veut le crucifier. Alors le Seigneur a dit les brebis à gauche, pardon, les brebis à la droite, et les boucs à la gauche. Alléluia. Alors, moi je préférerais encore, simplement, dans la parole de Dieu, critiquer ceux qui ne sont pas élus, que de critiquer les élus. Parce que le Seigneur a dit, si on fait ceci à un de ses plus petits, eh bien, c'est à moi qu'on le fait. Mais celui qui critique le monde, et que le monde ne connaît pas le Seigneur, eh bien, le Seigneur ne va pas dire, ah bah, t'as donné raison au monde. Et on voit que les gens, eh bien, ça à croire qu'ils ne sont pas élus, ça à croire que c'est des rejetés, et qu'ils font partie des rejetés, parce qu'ils
qu'ils aiment plus ceux qui sont rejetés que les enfants de Dieu. Alléluia. Bon, j'aurais beaucoup de critiques encore là, c'est certain, mais c'est ce que je dis. Alléluia. Et question de la femme, il n'y a pas de problème. Eh bien, je vais faire encore, eh bien, Seigneur permet, alléluia, Seigneur permet, eh bien, je ferai encore une étude sur la femme, son rôle. Alléluia. Et nous allons découvrir de belles choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Alléluia.